la candidature vraiment de ceux qui ont eu vraiment à faire ce dépôt dans des circonstances honnêtes, transparentes et rigoureuses. Soit c'est un problème de compétence, et là c'est quand même grave. Je pense qu'à mon niveau, il me semble en fait beaucoup plus aujourd'hui transparent que le Conseil constitutionnel fasse appel à d'autres experts informatiques, dédouble un peu les compétences. Parce qu'on ne peut pas se fier à une seule personne pour décider de la fiabilité de fichier. Il n'y a pas de possibilité de contre-expertise, non? Mais il faut, c'est ce que je propose. Je disais qu'il faut dédoubler les compétences. Il faut qu'on essaie de trouver d'autres informaticiens pour contre-expertiser en tout cas ces données. Mais aussi pour auditer le traitement qu'il a eu à effectuer. Comment a-t-il copié le fichier? Comment? Ça c'est la question. Parce que lorsqu'il a ouvert la clé, je le rappelle, c'est important, lorsqu'il a ouvert la clé, sans toucher à son ordinateur, toutes les données apparaissaient. La colonne de comptage de 1 à 50 000, mais également le prénom, le nom, CIN et tout. Et lorsqu'il a décidé lui-même de sélectionner les données, et le mot est important, sélectionner, c'est le mot qu'il a utilisé. Lorsqu'il a sélectionné les données, il les a copiées dans son ordinateur en ayant créé un dossier. Il a ouvert son propre ordinateur, le propre dossier qu'il a créé, alors que c'était déjà créé. Et là, il ouvre et dit la colonne a disparu. Mais autrement dit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Sa responsabilité engagée dans cette affaire. Et il ne faudrait pas qu'il engage tout le Conseil constitutionnel vraiment dans un dossier ou un fichier qui a été maltraité. Pour moi, le Conseil constitutionnel est plus grand que ça. Le président Mamoudou Badio Camara, que je connais, vraiment, je pense qu'il aura la lucidité, au regard des faits, au regard de la loi et au regard de la foi, de prendre une décision qui conforte les Sénégalais dans ce qu'ils croient être la justice, mais également qui soit conforme à ce que les candidats ont déposé, qui soit conforme également aux constatations du chef du service central des greffes retranscrit dans le procès verbal. Il y a un problème, il y a une responsabilité, il faut la situer et également réparer les torts qui ont été causés à ces candidats. Mais oui, mais Charles, quand même, vous avez géré le système informatique du ministère des Finances. C'est bien vous qui l'avez fait. Vous avez également formé des gens en termes d'informatique, dont de hauts magistrats d'ailleurs, de hauts responsables de l'administration qui sont passés entre vos mains en la matière. Mais vous avez aussi Isolde, c'est bien vous. C'est bien vous, Isolde. Tout à fait. C'est votre bébé. Tout à fait. Donc, est-ce que vous n'êtes pas aussi en train de trop charger, le charger du contrôle justement de cette histoire d'informatique au niveau du Conseil constitutionnel? Mais justement, je vous ai tout à l'heure, c'est tenant compte en tout cas humblement de notre background, qu'on se pose des questions, mais sur la compétence de ce monsieur. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, qu'un fichier, mais c'est la base de l'informatique. C'est même du traitement de texte qu'il était en train de faire. Oui. Parce que copier-coller un fichier, mais on n'est pas encore dans l'informatique. Oui. Soit aujourd'hui, il y a un problème de profil, je dis bien de profil, soit il n'a pas respecté la procédure ou le protocole nécessaire à l'exploitation de ces fichiers, soit en réalité, il y a une mauvaise intention. Et c'est là où je dis, s'il y a une mauvaise intention, ou bien s'il y a quelque chose qui a été ourdi pour éliminer des candidats, on serait vraiment dans un cas extrêmement grave. Ce que je dis, il est important que le président du Conseil constitutionnel se démarque de tout cela. Il est important que la commission prenne ses responsabilités. Il est temps. Il est temps. On ne peut pas continuer comme ça. Le Sénégal devrait quand même dépasser ce stade. Juste pour procéder à un contrôle de fichiers remis par le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice qui est en charge en fait ce processus avec des personnalités indépendantes de part et d'autre, mais on ne devrait pas être bloqué à cause vraiment d'un traitement de fichiers. Ça veut dire que nous sommes vraiment dans des années-lumière de ce qu'on devrait avoir en matière de référentiel informatique et même en matière de référentiel de contrôle en fait électoral. Et c'est quoi je dis, il est important qu'on puisse prendre l'ensemble des informations, on les retrace du début à la fin. Le premier technicien qui a eu à enregistrer le fichier, mais qu'on ouvre sa machine, c'est aussi simple. Qu'on vérifie si la colonne d'ordre y est. On reprend la clé, on la vérifie, parce que la clé avait été scellée. Et en principe, le contenu de la clé est conforme
au fichier qui est dans la machine du premier technicien qui a eu à faire l'opération d'ouverture de la clé. Et tout cela fait l'objet d'un procès verbal. Et comparer cela maintenant au fichier contenu dans le dossier créé lui-même par le technicien vraiment de la commission. Parce que moi je me pose des questions. Pourquoi a-t-il besoin de créer un dossier alors que le dossier est déjà créé dans la clé? Peut-être pour plus de visibilité, plus de marge de manœuvre, non? Oui, mais c'est-à-dire, nous sommes dans une procédure qui doit être similaire, univoque et simplifiée. Lorsque vous constatez que vos collègues ont ouvert un fichier à l'entrée, ont fait les constatations sur le nombre de parrains par région, sur le nombre global, et cela fait l'objet d'un procès verbal, vous ouvrez la clé, vous retrouvez le dossier traité par vos collègues, vous ne pouvez faire que prendre ce dossier et vraiment le mettre dans votre machine et commencer la procédure de traitement. Mais vous ne pouvez pas créer un autre dossier, vouloir retraiter le fichier en sélectionnant des données. Et c'est là où il y a anguille sous roche, et c'est là où c'est devenu intriguant. Pourquoi a-t-il besoin de sélectionner des données alors que ces données étaient déjà sélectionnées et traitées? Je pense qu'il y a un problème de procédure. Et cela devait être même communiqué à tous les candidats. On devait afficher devant le conseil constitutionnel ou bien de manière électronique, leur notifier la procédure de contrôle de manière détaillée. Depuis l'entrée des cartons avec la réception par le poste de sécurité, en passant par le transfert dans le couloir du Conseil constitutionnel, l'autre transfert au niveau du bureau de greffier en chef, le traitement dans la salle qui sert de réception des dossiers de candidature, mais également le processus suivant au niveau en fait de la commission de contrôle. Comment tout cela n'a pas pu être communiqué aux candidats? Il y a un problème. La décision qu'on aura notifiée, c'est une décision qui est laconique. On parle juste des personnes chargées du contrôle et également éventuellement des incidents qui pouvaient survenir. Non, mais votre candidature n'a pas été invalidée, non? Non, pas du tout. Notre candidature n'est ni invalidée ni validée. Elle est quoi? Pour l'instant, on nous demande d'attendre. Notre fichier n'a pas été traité, c'est ce qu'on nous dit. Nous sommes 9 à être dans cette affaire. Nous sommes 9. Et pour les 9, il n'y a aucune décision qui a été prise. Sauf peut-être s'il y a une décision qui est prise aujourd'hui. Parce qu'il était prévu qu'aujourd'hui, vendredi 12 janvier 2024, qu'une décision collective soit prise et qu'il puisse y avoir des recours. Mais on ne peut pas invalider un parrainage qui n'a pas été examiné. Mais s'il y a des recours, ça va remettre en cause tout un processus. Il va falloir recommencer à zéro. Et vous pensez qu'on a le temps de ça alors qu'une date a été déjà décrétée, date pour les élections présidentielles? Mais ce n'est pas une question de temps, c'est une question de texte. C'est au Conseil constitutionnel de s'organiser pour respecter les textes. Les recours en matière électorale sont organisés par les textes. Et il est dit que les recours, vraiment, doivent être établis par les candidats, en tout cas, qui contestent un peu les résultats provisoires qu'a pu, en tout cas, produire le Conseil constitutionnel. Et maintenant, ces résultats, d'après ce qu'on dit et d'après ce que nous a notifié au niveau des services compétents du Conseil constitutionnel, doivent sortir aujourd'hui. La liste, éventuellement, de ceux qui ont eu, en tout cas, à passer par le parrainage. Et c'est là que nous aurons la possibilité de faire des recours qui sont prévus vraiment par les textes. C'est un minimum. Parce qu'il faut le principe du contradictoire en toute matière, en matière de droit, en matière en tout cas même de la vie. Il faut écouter l'autre, il faut l'entendre pour savoir où se trouve la vérité, où se trouve la lumière. Mais on ne peut pas se fier simplement à la déclaration d'un technicien dont aujourd'hui, vraiment...